Wagwan, comment ça va la communauté internet? Du coup, on se retrouve actuellement pour faire le biais de la semaine 2 de notre année 2025 et on va tout de suite aller sur les graphiques pour aller parler de DXY, EURUSD, le Nasdaq et le SP500. On va d'abord aller sur le calendrier économique pour voir un petit peu ce qui va se passer. Du coup, comme on peut le voir actuellement, on est bien sur la deuxième semaine de janvier et ici, on va avoir un gros calendrier économique. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas forcément toutes les annonces économiques, mais plutôt celles qui sont à high impact, donc celles qui sont en rouge. On va avoir les JOLTS le mardi. Ensuite, on aura ADP, Non-Farm Employment Change, qui est simplement un préliminaire de notre NFP. Par la suite, on aura FOMC le mercredi. Et finalement, notre main event, ça va être notre NFP qui s'appelle maintenant Non-Farm Employment Change. Donc ça, c'est super important. Et en même temps, sur la même horaire, on aura Unemployment Rate qui n'est rien d'autre que les taux d'intérêt. C'est super important. En plus, on entre dans le mois où Donald Trump, il prend les pleins pouvoirs pour ce qui concerne les élections américaines. Donc ça y est, maintenant, il a été élu, on le sait tous. Mais on sait aussi que là, maintenant, il peut prendre en main le pays. Donc, ça va vraiment bouger sur cette semaine. On s'attend à une semaine avec pas mal de volatilité. Et on va aller voir ça tout de suite. L'écran à gauche, ici, on peut voir le DXY. À droite, ici, on peut voir EURUSD. On va simplement regarder le DXY rapidement pour comprendre où on est. Donc, actuellement, ici, on est bien dans ce CB. C'est celui dont on parle depuis quelques semaines déjà sur cette chaîne. Et en plus de ça, on a enfin créé notre modèle d'achat. Donc, on a bien la prise de la liquidité. Ici, on a bel et bien notre market structure shift et on a enfin ouvert un FVG monthly. Donc, ce qu'on a ici sur le DXY, on a exactement la même chose ici sur EURUSD. On est bel et bien ici dans ce BC monthly qui est en rouge foncé et on est bien en train de faire le modèle de vente ici. Car on se rappelle que EURUSD et DXY, ils sont corrélés négativement. Donc, quand il y en a un qui monte, il y en a un autre qui descend. Ici, on s'attend à un modèle de vente actuellement. Donc, on s'attend au modèle d'achat sur le DXY que je viens de vous montrer à l'instant. Ici, on a bel et bien la même chose. Prise de liquidité, market structure shift ici. Et on a enfin ouvert notre fair value gap en monthly. Donc, là, on s'attend sur ce mois-ci à essayer de peut-être remonter vers le fair value gap pour venir valider notre modèle de vente et par la suite peut-être tomber. Peut-être qu'on va monter jusqu'à là dans un premier temps, mais dans un second temps, on pourrait monter aussi sur ce balance price range qui reste une zone à très haute probabilité. Mais ça, c'est sur du très très long terme. On va venir tout de suite passer en weekly pour comprendre ce qui se passe. Et donc là, j'adapte tout de suite mon écran et on va parler du DXY dans un premier temps. Déjà, dans notre CB monthly, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un déséquilibre weekly dans lequel on est venu la semaine dernière et on est bienvenu sur les 50% ici en pointillé noir. Donc, je vais le ranger parce que sinon, ça va être trop par rapport à notre analyse du biais. Et nous, on va vraiment se concentrer sur la partie supérieure ici. Donc, dans notre premium actuellement, on va vraiment se concentrer sur ça. Donc, ici, hop, je range ça. Et nous, on va se concentrer sur ça. Donc, ça, c'est bien notre semaine dernière. Ici, la semaine dernière, on a fait une grosse semaine d'expansion. On venait d'une petite semaine précédente ici. Et on a fait une grosse semaine à expansion ici. Donc là, on va ouvrir à ce niveau-là. Il se peut qu'on vienne ici sur cette mèche, sur les 25, 50 ou 75% ici, voire même peut-être prendre le previous week high. Et par la suite, on va essayer de se rapprocher du coup de ce niveau monthly, donc des 0,75% ici, qui correspondent à ce déséquilibre monthly ici, ce CB que je suis en train de mettre en avant. Donc on a bien le CB low ici, le CB high qui est en confluence avec le previous week high. On pourrait aller chercher vraiment ce point-là, mais actuellement on est dans un premium, donc je m'attends plus à revenir sur les 50% de notre range de la semaine dernière, donc les 50% de cette grosse bougie verte, et ça serait ça notre premier objectif. Et les 50% ici correspondent aux 75% de notre monthly CB. Donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, je m'attends à venir chercher le previous week low qui est en confluence avec le DC weekly ici qui est mis en avant. Tout ça dans la direction de notre FVG monthly. Donc si je m'attends ici à baisser sur le DXY, alors forcément sur EURUSD, je m'attends à monter. Donc ici, on a bel et bien EURUSD. On retrouve exactement le même DC weekly dans lequel on est venu la semaine dernière. Donc cette bougie, ça représente bien la semaine dernière. Et ici, on pourrait revenir chercher ici quelque part dans cette mèche les 50% au même titre que sur le DXY. Donc je remets le DXY rapidement ici. On pourrait revenir ici sur les 50%. Pourquoi pas prendre le previous week high, mais ce que je ne m'attends pas du tout à ça. Je m'attends à avoir un début de semaine peut-être haussier pour une seconde partie de la semaine baissier. On va voir ça sur le daily juste après. Et ici, je m'attends à venir peut-être sur les 50% de cette mèche ici, sur cette bougie noire. Et pourquoi pas revenir sur les 50% du range de la semaine dernière, donc de cette bougie noire ici. Et dans un second temps, pourquoi pas revenir dans ce
déséquilibre weekly ici. Donc maintenant qu'on a dit ça et qu'on a un petit peu le biais en weekly, on va voir ce qui se passe en daily. Donc ici, en daily, je vais mettre nos deux actifs pour qu'on puisse bien voir de quoi je parle. Je vais bien ouvrir ici et là, on a un petit peu plus de choses à décrire. Donc pourquoi pas venir ici soit sur les 75% de cette mèche weekly en orange ou les 50% de cette mèche weekly toujours en orange. Donc je vous remonte ça rapidement en weekly. On a bien les 50% ici. Ici, je ne l'ai pas dessiné exprès parce que c'est vraiment le DXY qui m'intéresse. C'est vraiment lui ma boussole ici pour comprendre ce qui va se passer sur EURUSD. Et ici, je m'attends à avoir un début de semaine peut-être haussier pour avoir une manipulation haussière. Donc on a clôturé ici sur le DXY, pourquoi pas monter ici sur les 50 voire les 75%. Si on pousse très très fort, pourquoi pas prendre le previous week high, mais je m'y attends pas du tout. Donc pourquoi pas venir ici et ensuite descendre. Descendre où? On va venir ici sur le DXY, on pourrait descendre ici dans ce Daily Volume Imbalance en noir en passant par notre Immediate Rebalance qui n'est rien d'autre que le haut de notre journée de mardi dernier, donc du 31 décembre 2024. Et dans un très long terme, pourquoi pas venir ici? C'est totalement possible d'avoir ce genre de semaine, donc une accumulation le lundi, le mardi, mercredi, pourquoi pas une manipulation, le jeudi, vendredi, pourquoi pas une distribution, sachant qu'on a NFT. On pourrait atteindre ces points-là très rapidement. Et ces points-là, ils sont dans la direction de notre FVG monthly, qui est ici. Donc pourquoi pas avoir ça? Donc si on s'attend à avoir ça sur le DXY à la baisse, on s'attend exactement à avoir l'inverse sur EURUSD. Donc l'inverse sur EURUSD, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre à ça. Pourquoi pas venir ici soit sur les 50%, soit sur les 75% dans un premier temps, et par la suite venir sur notre Immediate Rebalance ici, qui correspond à la bougie de mardi 31 décembre ici, et pourquoi pas dans un dernier temps venir chercher ce déséquilibre en weekly en orange qui est en confluence avec ce CB daily ici. Donc pourquoi pas venir ici ou même chercher le previous week high, c'est totalement possible. Donc avec une flèche, à quoi ça ressemble? Ce serait d'avoir une semaine qui vient ici, peut-être sur les 50, peut-être sur les 75%. On va se limiter à notre premier objectif, hein. On peut même arriver sur les 25% de notre mèche weekly et pourquoi pas monter ici et dans un second temps venir dans ce niveau qui est un niveau weekly en confluence avec notre niveau daily ici. Donc ici je m'attends à ça dans un premier temps et ici je m'attends à cette partie-là ou encore cette partie-là. Donc là, on vient de voir ce qui compte vraiment pour notre semaine. Je vous le rappelle, hein, on est en semaine NFT. Donc, on aura vraiment cette annonce qui peut tout changer. On n'oublie pas que c'est important d'avoir un billet, mais il ne faut pas se marier avec et il faut pouvoir être flexible. C'est pour ça que toujours, je vous annote des zones qui sont au-dessus et en dessous du prix pour qu'on puisse changer notre fusil d'épaule et s'adapter tout au long de la semaine. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer aux indices. On commence ici en monthly. Et donc ici, ce qu'on peut dire simplement, c'est que on a notre range du mois dernier. Et ici, on voit bien qu'on a une divergence. Pourquoi? Parce que sur le Nasdaq, qui est ici à droite, ici on a bien le SP500 à gauche. Sur le Nasdaq à droite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ce mois-ci, en début de mois, donc la semaine dernière en soi, on est venu déjà chercher le bas de la semaine, enfin du mois précédent. Donc ce qui fait qu'on a une divergence. Et nous, ce qu'on sait à propos d'une divergence, c'est qu'on peut avoir un retournement à court, moyen, long terme. On a ici le previous month high qui correspond à notre ATH, donc notre all-time high, le plus haut historique. Et donc ça serait peut-être ça sur le long terme qu'on irait chercher après cette divergence qu'on a entre le SP500 et le Nasdaq. Ça, c'est ce qu'on a à dire sur le monthly. Weekly, maintenant. Donc weekly, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que cette zone ici sur le SP500, elle a été inversée. Donc on a bel et bien un IFVG parce que de base, ça, c'était un BC comme on peut le voir ici sur le Nasdaq. Et sur le Nasdaq, on peut voir que ça n'a pas été inversé. Il n'empêche que on a quand même eu ici cette divergence sur le SP500. On n'a pas réussi à prendre le previous month low. Et comme j'étais en train de le dire précédemment, on peut s'attendre maintenant à avoir un prix qui veuille revisiter cette IFVG. Si on doit revisiter cette IFVG sur du long terme, alors on sera obligé de passer par ce point qui correspond à notre previous week high. Sur la prochaine semaine, je m'attends à venir chercher le previous week high et sur du plus long terme, pourquoi pas venir chercher les 50% ici. Mais on n'oublie pas qu'ici, on a une grande mèche qu'on a fait la semaine dernière, un beau signe de rejet. On n'oublie pas que le corps nous dit l'histoire, les mèches font les dommages. Et ici, suite à cette divergence, on peut s'attendre à un retournement, mais on peut avoir un début de semaine qui vienne repricer ce niveau de BC qui correspond aussi à cette mèche. Et cette mèche ici, on peut venir mettre nos quadrants. On n'oublie pas que ce niveau ici, ce volume imbalance weekly qui est en x3 ici, il n'a pas été comblé avec un corps. Donc le prix peut être totalement attiré par
ce niveau-là, sachant que cette divergence-là, c'est une divergence qui n'est pas très forte actuellement. C'est juste une divergence de début de mois. Donc, on a encore tout le mois de janvier 2025 pour comprendre ce qui va se passer. Il ne faut pas forcément trop s'annoncer là maintenant, il faut rester plutôt observateur, parce qu'on a eu des grosses semaines très volatiles. Cette semaine-là, c'était très volatile. Celle-ci aussi, celle-ci ici. Regardez la taille de ces 3 bougies, ces 3 dernières semaines, comparée à notre fin d'année. Donc, il faut faire attention sur ça. Pareil ici. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que la structure sur le Nasdaq nous suggère que la structure est toujours respectée, quand bien même on n'a pas fait de mèche ici. Donc ça, c'est super important de le notifier. Pour l'instant, nos objectifs, ils restent haussiers. Un indice, de manière générale, c'est voué à monter. On est revenu dans un certain discount, donc pourquoi pas revenir maintenant dans un premium, donc dans un prix qui irait à la hausse. Ça, c'est ce qu'on peut voir en weekly. Mais quand on comprend ce qui se passe en daily maintenant, donc le daily, ça va être tout ce qui va être annoté en noir et en jaune ici, on va pouvoir comprendre que cette semaine, on peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre à descendre, revenir sur ce volume imbalance qui a été comblé, pour s'appuyer dessus à la même image qu'on pourrait s'appuyer sur un IFVG, pourquoi pas venir ici dans ce niveau-là et par la suite venir chercher ce CB Daily qui correspond lui aussi à notre previous week high. Et dans un second temps, notre 50% de notre mèche qui correspond lui à notre IFVG weekly. Donc c'est ce qu'on pourrait s'attendre en termes de biais. Et ici, si on s'attend à ça sur le SP500, on s'attend exactement à la même chose sur le Nasdaq. Donc je vais venir agrandir ça ici et je vais venir vous tracer ça. On pourrait s'attendre à avoir un lundi, mardi baissier, pourquoi pas, et venir chercher ceci. Previous week high, comme sur le SP500, et les 50% de cette mèche, comme sur le SP500. Donc maintenant, je vais vous remettre ça en weekly pour que vous puissiez prendre la perspective de ce que je suis en train de dessiner. Donc ce que je suis en train de dessiner ici, ce serait de venir ici sur les 50% de cette mèche, et la mèche, elle est bel et bien ici. Donc c'est ça qu'on pourrait viser dans un second temps, mais avant de parler du second temps, visons très court, visons déjà le previous week high. Ici, c'est la même chose. On viendrait chercher les 50% de cette mèche. On repasse en daily pour avoir une vision finale avant de finir cette vidéo sur le biais de la deuxième semaine de 2025. Donc ici, comme j'étais en train de le dire, on pourrait venir prendre ceci. Maintenant, ce qui pourrait invalider notre biais, c'est ce niveau weekly ici. On est censé avoir un corps et on n'a toujours pas eu de corps en weekly ici. Et c'est pas parce qu'on est censé avoir un corps que forcément le marché va nous donner un corps. On a déjà vu historiquement des volumes imbalance comme ici, là, qui n'ont pas été repricés pendant un moment. Ici, vraiment, ce qui est dominant, c'est pas ce volume imbalance, sachant qu'on est venu revisiter et en plus, on a fait cette divergence qui est en avant ici grâce à ces pointillés rouges. Donc, divergence, signe de retournement. Weekly volume imbalance, on a un rejet. On a en plus de ça un BC qui est dominant sur le weekly volume imbalance. Donc, il ne faut pas forcément se dire que là, on va descendre. Mais ce qui pourrait invalider notre biais, comme je vous le dis, toujours, il faut savoir s'adapter. C'est que ici, en daily, on a encore aussi laissé des volumes imbalance ici ouverts. On est venu aussi dans ce petit déséquilibre daily ici. Donc, c'est bien, on l'a repricé. Mais bon, on n'a pas rééquilibré à 100% le prix. Donc, on pourrait vouloir revenir chercher ça, ce qui invaliderait notre biais à la hausse ici, et on pourrait venir chercher cette sell side, ce qui invaliderait aussi notre biais à la hausse. Mais actuellement, quand on regarde cette jambe de prix, si je prends un Fibonacci, je le tire comme ceci, on est actuellement à 50-50. Est-ce qu'on va monter? Est-ce qu'on va descendre? On est dans la partie discount ici, donc pourquoi pas revenir dans un premium, donc dans ce CB daily, qui correspond à notre previous week high. Donc ici, on a énormément de confiance qui pourrait attirer le prix. Pour l'instant, moi, c'est ce que je vois. Et on a exactement la même chose sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, on a un volume imbalance ici qui n'a jamais été repricé, comme on peut le voir, et on a un déséquilibre ici qui n'a jamais été repricé, qui pourrait fortement attirer le prix. Et ici, on a une divergence qui date d'il y a un petit moment quand même, mais qui n'a jamais été repricé. On voit qu'ici, on a pris ce bas n'a jamais été repris ici. Donc, si notre semaine NFP nous donne une semaine baissière, ce sera sûrement ces niveaux qu'on voudra venir rechercher. Mais avant de venir chercher ces niveaux-là, il faudra qu'on vienne revisiter ce weekly volume imbalance. Donc ça, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport au biais de la deuxième semaine de notre année 2025. On se revoit pour le biais de la semaine 3 de 2025. Si vous n'avez pas compris tout ce que je suis en train de raconter, vous trouverez les liens dans cette vidéo pour vous former, pour rejoindre notre communauté ou pour pouvoir prendre votre formation ou votre accompagnement privé. À la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.